Prenons donc maintenant la direction du sud de la France. Nous allons parcourir la Côte Bleue grâce à l'une des lignes ferroviaires les plus belles de France. Elle relie Marseille à Miramas et elle passe juste au-dessus des Calanques. Un bonheur pour les habitués qui l'empruntent chaque matin pour aller travailler. Reportage Linda Huré et Henri Paul Amar. C'est une des plus belles lignes ferroviaires en France, certainement. Quand on prend le train et qu'on voit la Côte Bleue et tout, on se dirait qu'on va partir en vacances. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est à voir. C'est vraiment à voir. Et en toute saison. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du TER Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur les rails, au milieu des Calanques, face à la Méditerranée, découvrons le train de la Côte Bleue. Il desservira l'Estac, Niolon. La redonnance Suez. Cette ligne ferroviaire relie Miramas à Marseille. Elle s'étend sur 60 km à l'ouest de la cité phocéenne. Christophe Schreck est conducteur et pour lui, le train de la Côte Bleue n'est pas un train comme les autres. En fait, moi ici, je promène, je regarde, ça change tous les jours, il y a le lever de soleil, les couchers. Moi, ça fait 8 ans que je suis ici, je ne veux pas bouger en fait. J'y passe presque tous les jours et c'est un réel plaisir. Et quand je dis aux conducteurs de train que je passe ici, ils sont tous jaloux. Car ce qui fait le charme de la ligne, sa réputation, c'est ce tronçon entre Marseille et Martigues. Sur le trajet, c'est une succession de criques et de petits ports. Méjean, Niolon, en Suez-la-Redonne, des villages encaissés au cœur des Calanques. Et le train attire divers voyageurs. Sur cette ligne, on a 4 types d'usagers. On a déjà les gens qui habitent sur la Côte Bleue et qui vont travailler sur Marseille. On a aussi des gens qui habitent sur Marseille mais qui vont travailler sur les sites industriels de Martigues. Et puis on a les randonneurs. Et l'été maintenant, nous voyons les touristes aussi, puisque la Côte Bleue commence à avoir une renommée. Donc les touristes prennent le TER, ils savent que c'est une belle ligne. Prochain arrêt, la Redonne de Suez. Le port de la Redonne est enclavé sous la ligne de chemin de fer. Nous allons à la rencontre de Gérard Chevet, pêcheur à la retraite. Il est né ici, dans l'une des 5 calanques du village d'Ansuez. Bonjour Gérard. Bienvenue à la calanque de la Redonne. Donc là on est où en fait? Nous sommes sur le quai des pêcheurs, c'est le cœur de la calanque, c'est ici qu'il y a tout. Une calanque qui s'est considérablement transformée avec les décennies et surtout depuis la création de la voie ferrée, il y a tout juste un siècle. La calanque de la Redonne, à l'origine, était inaccessible. On ne pouvait venir soit à pied à travers les collines ou en bateau. Et lorsque le PLM, la SNCF de l'époque, a construit cette ligne de chemin de fer, elle a créé ce gare à la Redonne, mais en même temps, elle a créé la route qui descend à la Redonne. Et en 1915, pour la première fois, on pouvait venir en charrette à la Redonne. Il fallait le connaître, les trains d'avant qui faisaient... Ah, c'était magnifique. Village de pêcheurs et lieu de villégiature pour les Marseillais. Et puis, les cabanons sont devenus des maisons où quelques privilégiés vivent à l'année. Certains prennent le train pour aller travailler en empruntant le viaduc juste au-dessus du village. Il y a quelque chose, on dirait que c'est le fond d'un décor, il apporte quelque chose en plus. Avec la technologie aujourd'hui, ça aurait été en béton, ça aurait été en acier, c'est des chefs-d'œuvre. Des ouvrages d'art en pierre comme celui-ci, il y en a plusieurs, en tout 18 viaducs. C'est cela aussi la particularité du train de la Côte Bleue. Au début du siècle dernier, 10 ans ont été nécessaires pour construire cette ligne mythique pour les passionnés de chemin de fer, comme les membres de cette association locale. Ce qu'il faudrait faire, c'est dès qu'on peut faire le viaduc, le viaduc des eaux salées. Et t'es pas trop gêné par le soleil là? Nous sommes une association qui est basée à Carril-Rouet, Carril Vidéoproduction, et nous avons décidé de faire un film sur le train de la Côte Bleue. Pourquoi? Parce que cette année, l'année dernière, c'était l'anniversaire, 1915-2015. Et donc voilà, on a voulu montrer un petit peu la construction, les tunnels, les viaducs, toutes les difficultés qu'il y a eu. C'est un documentaire un petit peu technique, quoi. Pierre Sabdès et ses amis ont passé des heures à filmer dans ce train. Et puis, il y a ces images d'archives qu'ils ont retrouvées, témoignages de l'époque. Le 8 décembre 1954, 2 trains d'essai, les plus lourds que l'on ait pu réunir, franchissent côte à côte l'ouvrage à leur vitesse maximum. C'est un exploit qui ne se renouvellera jamais plus.
Il y a aussi ces cartes postales réunies il y a quelques années dans un ouvrage historique référent sur le train de la Côte Bleue. Aujourd'hui, le fils de l'auteur, Jean-Pierre Roubaud, entretient aussi le souvenir de la construction de la ligne. Un travail de titan à l'époque, 5000 ouvriers ont créé cette succession de viaducs et de tunnels au-dessus de la mer. C'est un choix qui a fait l'objet d'intenses tractations, parce que certains ont dit mais c'est beaucoup trop cher, vous passez dans un coin perdu où il n'y a que quelques pêcheurs, alors que vous pourriez tout simplement faire une ligne à l'intérieur des terres, beaucoup moins coûteuse. Et le choix qui a été fait est un choix d'aménagement du territoire, on peut le dire comme ça ne se disait pas à l'époque. C'était pour assurer le développement économique et touristique surtout de cette partie qui n'était encore peuplée que de très peu de gens à l'époque. Et l'ouvrage le plus symbolique, c'est celui-ci, le viaduc des eaux salées, avec cette arche principale au-dessus de la Calanque, un chef-d'œuvre d'architecture. C'est la griffe de Paul Séjourné, qui est un ingénieur des ponts et chaussées, qui était très célèbre à l'époque au niveau national et international, parce qu'il a construit des lignes de chemin de fer dans le monde entier. Et il avait pris ce parti de faire des ouvrages qui soient à la fois techniquement très efficients, peu coûteux, le moins coûteux possible, mais en même temps très beaux. Le train de la Côte Bleue est désormais indispensable pour des centaines de voyageurs. Chaque matin notamment, ils sont nombreux à l'emprunter pour se rendre sur leur lieu de travail, à Marseille. Ça m'évite déjà les embouteillages et puis c'est agréable parce que le paysage il est sympa. Voilà. Moi j'aime bien le prendre le matin. Chaque fois qu'ils viennent de la famille ou des amis, je les emmène à Marseille par le train pour qu'ils puissent voir justement ce truc extraordinaire qu'on a chez nous, quoi. Car c'est désormais une ligne touristique incontournable pour visiter toute l'année les calanques de la Côte Bleue. Et certaines gares sont devenues des lieux de rendez-vous pour les marcheurs, point de départ vers les nombreux sentiers de randonnée. On va donc nous partir du côté de Méjean, donc Niolon, Méjean. Le long de la ligne de chemin de fer, le sentier offre des points de vue exceptionnels sur la mer ainsi que sur les viaducs. Disons qu'il y a une poésie qui se regroupe dans la marche, une poésie, l'histoire, voilà. Donc même si les gens ne perçoivent pas réellement l'histoire de ce tracé de train, ils ont quand même un ressenti. Et quand on est dans un paysage de la sorte, le ressenti, c'est une plénitude. Une marche au fil des viaducs jusqu'à la Calanque de Méjean et ses étonnantes couleurs. Un dernier effort avant de reprendre le train vers Marseille pour profiter encore un peu de ces paysages qui défilent et dont ceux qui empruntent la ligne chaque jour assurent qu'ils ne s'en lasseront jamais. Terminus du train. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage et vous souhaitons une bonne fin de journée.